Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécifique, de quelque chose qui s'appelle la magie du rangement de Marie Kondo, chose que j'ai pratiquée à plusieurs reprises. Et je vais vous dire quelque chose et je vais vous l'avouer tout de suite, je ne maîtrise pas bien ça encore parce que j'ai dû le repratiquer à plusieurs reprises et à chaque fois il y a l'effet rebond et on va voir ce que l'effet rebond. Et en relisant ce livre pour ce live, j'ai eu un petit déclic et je vais vous partager le déclic aussi. Donc encore une fois, hein, je prends toujours le temps de demander aussi de partager le live, de liker le live. Ça permet à l'algorithme de voir qu'on fait un contenu de qualité et qui permet aussi donc du coup d'être un peu plus vu s'il vous plaît. Alors, pourquoi pas en ordre? Alors, pourquoi déjà aujourd'hui, avant de commencer par dire on va mettre en ordre, pourquoi aujourd'hui ce n'est pas en ordre? C'est une question que je pose et souvent c'est parce que comme la finance, c'est pas quelque chose d'appris, et pourtant il faut changer si on veut jamais avoir, si jamais on veut avoir une maison en ordre, il faut changer son mode de pensée en fait. Donc c'est pas juste un peu de désordre, c'est littéralement son mode de pensée, son mode de fonctionnement. Ça demande un gros effort et si on ne le fait pas dans un temps limité, bah forcément on ne le fait jamais. La technique, la première astuce, la première clé que je vais vous donner, c'est de faire cela non pas par location, c'est-à-dire localisation, pardon, il manque le lit, localisation, mais localisation, voilà. Non pas par localisation, mais par catégorie, c'est-à-dire que ne le faites pas le rangement, par exemple, dans votre salon, puis après dans votre chambre. Non, non, il faut faire ça par catégorie. Et on va voir comment on fait par catégorie. Et la première étape du rangement, après la première clé, c'est de ne pas faire par localisation, par catégorie. La première étape, c'est de se débarrasser. Comment on se débarrasse? Alors d'abord, quelle est votre raison de débarrasser? Quelle est votre raison d'avoir un habitat peut-être minimaliste? Pourquoi vouloir plus de rangement? D'abord, c'était quoi vos raisons? Est-ce que vous voulez être dans l'ordre de votre vie? Est-ce que vous voulez prendre de meilleures décisions tout au long de la journée? Est-ce que vous voulez avoir votre mental libre? Voilà. Pourquoi veux-tu plus de rangement? La première étape du rangement, c'est commencer par jeter. Sinon, l'effet rebond est présent à quasi 100%. C'est-à-dire que quand on a des objets dont on n'a pas l'utilité et dont on n'a pas destiné un endroit de rangement, forcément il va réapparaître quelque part sur notre salon, à côté de la télé, enfin un endroit qui n'est pas fait pour lui, et donc du coup ça prend quand même de l'espace mental. On va voir. La première étape à faire, qui est aussi très intéressante pour comprendre, c'est tout simplement, alors je vais essayer de visualiser des habitats minimalistes. Pour voir quel effet ça nous procure. Donc, je vais mettre intérieur. Voilà. Quel effet ça nous procure de voir une maison tout à fait bien rangée et on voit que chaque chose a sa place. Est-ce que ça vous procure un certain plaisir de voir ça? Après, on n'est pas obligé d'être tout à fait en blanc, hein. On peut être en teinte de couleur aussi, bien sûr, comme celui-là. Mais c'est vrai que le blanc et l'épuré, c'est ce qu'il y a de plus simple. Moi, j'adore les petits panneaux perforés comme ça, parce qu'on organise après les choses comme on veut. Donc ça, c'est un gros plus pour moi, ceux qui ont les panneaux perforés. Voilà. Donc plusieurs styles d'habitat minimaliste. Beaucoup de choses possibles, hein, vous voyez. Bon. Revenons-en à nos moutons. Alors, on a visualisé les habitats minimalistes. Bien sûr, il y a votre style d'habitat minimaliste. Il n'y a pas que ce qu'on vient de voir. Il y a beaucoup plus de choses. Donc, je vous invite à faire votre recherche et visualiser votre habitat et voir à quoi vous aimeriez que cela ressemble.
Et quand vous allez regrouper vos vêtements par catégorie, donc c'est-à-dire tous les vêtements d'abord, puis ensuite les papiers, puis ensuite les livres, etc. Vous serez surpris ou surprise de voir tout ce que vous avez. Vous serez surpris ou surprise d'avoir tout ce que vous avez. Et la première question qu'on peut se poser pour savoir si on veut garder ou non cet habitat, c'est tout simplement de se poser la question, est-ce que cet objet me procure de la joie? Donc vous prenez peut-être la cloche de méditation, vous la mettez dans votre main. Moi je ressens tout de suite des frissons quand je prends un peu de concentration là-dessus, je ressens des frissons. Et je sais que ça m'apporte de la joie, cette cloche, parce qu'elle me permet de revenir au moment présent. Donc je la garde. Et c'est se poser ces questions-là d'ordre émotionnel lié avec le matériel. Parce que les Japonais, une partie du Japon croit toujours que chaque objet a un esprit. Et donc pour le coup, ils respectent beaucoup aussi la forme matérielle. Et ça permet aussi de nous concentrer un peu et de nous revenir à la connexion humain et matérialisme pensé et non pas juste consommer. Donc l'ordre du rangement, je vais vous le présenter, c'est le suivant. On commence toujours par les vêtements, les livres, les papiers, le reste, et puis des objets spécifiques comme les objets porte-bonheur par exemple. Alors dans les vêtements, on commence dans les catégories du haut, du bas, de tout ce qui doit être suspendu, les chaussettes, les sous-vêtements, puis les sacs, les accessoires, les vêtements d'événement, donc c'est-à-dire la robe de soirée, la chemise noire, voilà, comme ça. Et puis enfin, on termine par les chaussures. Les chaussures en dernier parce que c'est ce qui est porté au pied et tout en bas. Donc le moins sacré d'un point de vue japonais. Donc nettoyer, ranger, c'est une forme de méditation. Donc je vous invite à faire ça non pas comme une corvée, mais comme aussi un moment de prendre du temps pour soi-même. Du temps pour soi-même, une espèce une forme de conscience aussi. Une forme de conscience. Prendre conscience que on est en train de ranger, prendre conscience qu'on peut discuter avec soi. C'est un moment où on peut discuter avec soi à travers les objets. Et ça, c'est plutôt rare dans notre société de le faire. Donc, est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Qu'est-ce que cet objet représente pour moi? Pourquoi je l'ai acheté en premier lieu? Tout ça. Parce que vous allez voir que quand vous allez vous débarrasser du surplus, c'est une forme de laisser aller. C'est une forme de laisser aller déjà physique, d'accord? Une laisser aller physique, parce que vous allez avoir moins de choses autour de vous. Donc les poids des choses vont être moins lourds. Vous allez à ressentir du poids enlevé de vos épaules. Ensuite de ce poids-là, vous avez aussi un laisser aller au niveau du passé. Il y a certains objets qui ont un certain passé, qui viennent d'un ex, qui viennent d'un tel ou d'une telle, avec qui on ne parle plus ou qui est décédé, des choses comme ça. Ça permet aussi de laisser aller le passé. Parce que les personnes qu'on aime, les personnes qui sont toujours présentes dans notre cœur, ils sont présents justement dans notre cœur et non pas dans les objets. Les objets n'est qu'une extension d'eux-mêmes, mais c'est illusoire. Donc c'est aussi un laisser aller. C'est aussi un moment pour avancer. C'est de prendre le temps de se limiter au niveau matériel. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir la suite. Je range. Alors quand on décide de garder, comment ça se passe? On demande toujours encore une fois au cœur, est-ce que je veux garder ça? Et une fois qu'on a décidé de garder, à qui demander ou ranger? Marie Kondo parle de l'esprit de la maison. La maison, c'est toujours où ranger tes affaires. Donc faire confiance à la maison en demandant « Maison, où veux-tu que je range cet objet ?» Et vous allez vous sentir inspiré. Vous allez vous sentir inspiré, pourquoi? Parce que vous enlevez l'ego de cette partie-là, vous enlevez la prise des décisions et vous laissez votre créativité répondre, ou l'esprit de la maison si vous le souhaitez. Quand vous pliez, elle vous invite de plier en rectangle et je vais vous montrer à quoi ça ressemble de plier en rectangle. Alors comment je fais pour revenir là? J'ai préparé
un petit vêtement pour vous montrer. Hop. Alors vous voyez, c'est mon pull d'hier qui va partir au lavage. Mais avant, je me suis dit, il a une dernière chose à faire. Merci vêtements. Alors, on prend le vêtement comme ça. On plie au niveau des coudes. On enlève, voilà, tac. Une fois qu'il est dans cette position-là, je vous invite à le plier en 3 petites parties. Donc, pour avoir quelque chose de comme ça. Vous voyez, il est plié une fois, 2 fois, 3 fois. Et quelque chose comme ça, quand vous l'avez bien plié et qu'il est bien, on va dire, stable, il peut tenir droit. Il peut tenir droit. Je vous montre rapidement. Hop, vous voyez, c'est magique. C'est magique le rangement, c'est excitant. Donc il peut tenir droit et quand il tient droit, vous l'avez ce qu'on appelle plié en vertical. Et le fait d'avoir quelque chose de plié en vertical, ça permet de ne pas empiler. Parce que quand c'est empilé, vous allez l'oublier ou vous n'allez jamais l'utiliser parce que c'est tout en bas et qu'il y a plein de choses au-dessus. Donc vous utilisez toujours la même chose. Quand vous le mettez en vertical, vous allez le voir. Donc vous aurez le choix de le choisir ou pas. Et quand vous voyez que vous ne le choisissez pas et que ça n'apporte aucun bonheur, bien sûr, il faut s'en débarrasser. Donc je reviens pour le coup au mind map. Est-ce que ça vous parle ce que je dis jusqu'à maintenant? Si ça vous parle, levez la main. Dites que oui, ça me parle. Non, ça me parle pas. Oui, c'est good. Ou non, c'est pas good. Que je sache si ça vous parle. Est-ce que ça vous parle? Ok. Hop. Enfin, la dernière partie aujourd'hui, c'est la maison en ordre. Est-ce que aussi vous voulez que je vous partage ce genre de mind map? J'ai encore regardé la mind map de la génération Z, la mind map de la magie du rangement. Si jamais vous voulez que je garde et que je le mette en lien de téléchargement quelque part, je vous invite à me le dire dans les commentaires et de lever la main ou peut-être même juste de le mettre dans les commentaires de la vidéo, ça suffira. Et puis je ferai en sorte de me débrouiller pour vous l'envoyer ou de le mettre dans la description de la vidéo quand la vidéo sortira sur YouTube. Donc, une maison en ordre. Donc, une maison en ordre, c'est plus qu'une simple maison en ordre, c'est plus qu'un chez-soi en ordre, c'est plus que physique, c'est aussi mental. Pour quelque chose de très très simple, et je vais utiliser la métaphore tout à l'heure de l'écureuil, vous allez comprendre. Parce que ranger, c'est déjà avoir un visuel non encombré. Et lorsqu'on a un visuel non encombré, il se trouve qu'on a un mental qui n'est pas encombré lui aussi. Donc c'est très important que le rangement, c'est très important pour se libérer de l'espace de cerveau. Et donc on s'est dit déjà précédemment dans les lives précédents que on a un réservoir d'essence lié à la décision qui est limité. Donc ça nous permet aussi de prendre de meilleures décisions et de meilleures décisions, ne serait-ce qu'une meilleure décision tous les jours par rapport à l'habitude. Une seule meilleure décision tous les jours pendant le restant de votre vie. À la fin, ça fait ce qu'on appelle l'effet cumulé et ça aura un très très gros impact sur votre vie. Donc encore une fois, c'est pas anodin que d'avoir un chez-soi bien rangé. L'écureuil, c'est simple. L'écureuil, quand il accumule trop de noix, de noisettes, au bout d'un moment, il oublie ce qu'il a accumulé. Il ne sait plus où il a rangé. Vous voyez, l'écureuil ne sait plus où il a rangé ses petites noisettes. Donc ce que je vous propose en fait, c'est tout simplement de vous dire que l'écureuil, c'est un peu soi. C'est un peu l'être humain qui, du fait de son cerveau reptilien, donc c'est même pas de votre faute, nous aimons consommer, nous aimons posséder, nous aimons avoir. C'est prouvé que c'est un très gros antidépressif. C'est pour ça aussi que je sais qu'à la fin du confinement, il y aura un faux pic économique parce que les gens vont se mettre à consommer de façon massive. Ça s'est vu en Chine où
Hermès, le magasin de luxe par exemple, a fait ses ventes records mondiales en une seule journée après le déconfinement en Chine. Donc on peut se poser quelques questions, mais ça veut dire qu'effectivement, le déconfinement, c'est un moment où il y aura des gens qui vont se ruer sur la consommation pour sortir de la dépression. Ok? Donc c'est quelque chose de normal, de reptilien, et ça sert à rien de les juger parce que c'est là, au plus profond de nous-mêmes, et c'est là. Donc essayons de vivre avec ça et peut-être transmettre une énergie pour consommer plus intelligemment. Et enfin, c'est quelque chose qu'on sous-estime, d'avoir un endroit rangé, d'avoir un endroit en ordre, mais ça permet de savoir ce que l'on veut faire de sa vie. Quelle est ma passion? Quelle est ma mission? Et encore une fois, augmenter le réservoir de capacité chez soi, en soi. Pourquoi c'est plus facile de savoir quelle est ma passion? Parce que vous allez voir les objets que vous allez garder, tout simplement. Au niveau des livres, vous allez voir la catégorie de livres que vous allez garder. Et vous allez savoir à peu près quelle est votre passion. En ayant moins, vous avez plus de disponibilité pour vous-même. Et la question qui va se poser, quelle est ma mission de vie, deviendra encore plus claire. Donc vous allez savoir ce que vous voulez faire, ce que tu veux faire. Je m'adresse à toi l'individu, ce que tu veux faire grâce à une maison rangée. Grâce à une maison rangée, tu pourras enfin savoir ce que tu as envie de faire dans cette vie. Donc voilà pour le sujet du jour, la mind map de Marie Kondo. Hop. Que je vais essayer de zoomer à nouveau. Voilà. La mind map de Marie Kondo. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous avez plus de visibilité sur ce que ça peut vous apporter et que c'est pas juste quelque chose de superficiel, que c'est assez profond quand même si on regarde les conséquences que ça peut apporter. De toute façon, moi je suis partisan de dire qu'il n'y a rien de superficiel dans ce monde-là, même si on le fait croire que peut-être aimer... je fais un petit laïus. Par exemple, vous avez vu que peut-être, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, que vous êtes attiré par un certain type, une certaine type de personne d'un point de vue amoureux ou d'un point de vue désir, on peut dire d'énergie sexuelle par exemple. Il y a un certain type, de certains traits, de certaines caractéristiques. Et ces caractéristiques, je vous invite à les analyser parce que c'est pas anodin et c'est ok. Mais c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça représente, quelles sont les caractéristiques liées à ça. Est-ce que j'aime peut-être les personnes plus âgées? Pourquoi? Voilà, ce genre de questions. Je ne vais pas trop développer parce que ça peut être le sujet de notre prochaine vidéo. D'ailleurs, le sujet de notre prochaine vidéo, il va être simple et il va être annoncé dès maintenant. Ça va être les 5 langages de l'amour. Donc je le dis, et c'est un sujet qui est passionnant et qui est très très important. Donc si jamais vous voyez que des gens sont en difficulté dans leur relation ou qui ont du mal à justement avoir une relation, peut-être que c'est intéressant de partager le prochain live avec ces personnes-là parce qu'on est dans l'énergie de partage. Alors, je me permets d'enlever ça, d'arriver à la webcam, car aujourd'hui, la partie, on va dire, la partie du mind map, la partie du... oui, on va enregistrer. Hop. La partie technique est finie. La partie apprentissage, je ne sais pas comment appeler cette partie-là. Bon. J'espère que la session d'aujourd'hui vous a plu. La session de demain, ce sera sur les 5 langages de l'amour. Hyper important pour comprendre les autres et comment l'amour fonctionne.
d'un point de vue d'un psychologue spécialisé dans les relations amoureuses et qui a sauvé plus d'un mariage, Gary Chapman. Je vois que sur Twitch, on me demande si c'est du spiritualisme. Non, ce n'est pas du spiritualisme, c'est de la méditation tout simplement. Et au final, pour celles et ceux qui sont sur Facebook, j'ai bien noté que vous voulez bien la mind map, et donc du coup je le mettrai dans un lien téléchargeable sous la description pour recevoir le mind map, ou bien ouais, je ferai ça, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. Donc c'est ce que je ferai. Et pour le coup, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très très belle journée à vous toutes et tous, et merci pour votre présence et je vous dis à demain, 7h. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.